قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. La louange appartient à Allah. Nous le louons et nous sollicitons son assistance et nous lui demandons de nous accorder son pardon. Nous nous mettons sous la protection d'Allah contre les méfaits de nos âmes et contre nos œuvres malfaisantes. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qui l'égare, personne ne peut le guider. Je témoigne qu'il n'est de Dieu qu'Allah, l'unique qui n'a pas d'associé. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ainsi que sur sa famille, ses compagnons, ainsi que tous ceux qui les suivent dans le chemin de la vertu jusqu'au jour de la résurrection. Cela dit, mes honorables frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix et la miséricorde de Dieu et ses bénédictions soient sur vous. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-Isra, le voyage nocturne, Surat 17, verset 53, وَقُلْ لِعِبَادِ يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. Et dis à mes serviteurs de dire toujours des bonnes paroles, car le diable sème la discorde parmi eux, le diable pour l'homme est certes un ennemi déclaré. Allah Azza wa Jalla commence ce verset par le fait de nous ordonner de dire des bonnes paroles. Il a utilisé le superlatif Ismu Tafdil Ahsan pour nous dire ne prononcer que les meilleurs des mots, les plus gentils, les plus beaux à tout moment et dans tous les endroits. Et remarquez mes chers frères et sœurs qu'Allah Azza wa Jalla et son messager nous ordonnent ceci. Wa qul li ibadi, et dis à mes serviteurs. Allah Azza wa Jalla ordonne son prophète de nous ordonner. Ce qui signifie qu'il y a une noblesse donnée à cette commande particulière qu'elle l'a mis en évidence d'une manière unique. Et le fait de dire que cet ordre est destiné aux serviteurs d'Allah, les ibadi, et c'est comme un rappel pour ceux qui appliquent cet ordre des ceux qui évitent les discours vulgaires et le mépris, le harcèlement des autres, sont en vérité les vrais croyants et les vrais adorateurs d'Allah. Après, Allah Azza wa Jalla nous explique pourquoi nous commande ceci. Inna ash-shaytana yanzaru baynahum, car le diable sème la discorde parmi eux. Ash-shaytan, le diable, veut toujours provoquer la division, rompre les amitiés, les mariages et les liens familiaux. Il est impatient de diviser et de séparer entre les gens. Et ce fait vient immédiatement après l'ordre de dire des bonnes paroles afin d'indiquer une réalité vécue. La première manière pour rompre les liens et d'établir la haine et de diviser les gens, c'est ce qu'on prononce par nos langues. La parole est la clé pour construire ou détruire les relations. Donc, mes chers frères et sœurs, il ne faut pas donner à Shaitan des outils à utiliser pour briser nos liens d'amitié, de parenté et de fraternité. Et ce qui rend ce verset encore plus formidable est sa cause de révélation. L'imam al-Wahidi, dans son livre Asbab al-Nuzul, les causes de la révélation, a relaté qu'Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée, a été insulté par un païen, par mécréant. Donc en réponse, il l'a insulté lui aussi, il a été très dur avec lui. Ensuite, Allah Azza wa Jalla a révélé ce verset, démontrant ainsi que même avec ceux qui rejettent la foi, même avec les mécréants, la règle générale est de répondre à la dureté avec gentillesse. Que dire alors avec nos frères musulmans qui partagent avec nous la même croyance? Donc mes chers frères et sœurs, examinez votre discours et utilisez ce verset comme principe directeur. Si vous faites preuve d'un bon discours, même face à l'hostilité, ça c'est un bon signe que vous êtes des vrais croyants. Et si vous êtes toujours coléreux et hostile, sarcastique et vulgaire, sachez que vous n'êtes pas malheureusement sur le chemin des vrais croyants et les vrais adorateurs d'Allah. Qu'Allah Azza wa Jalla nous fasse partie de ceux qui expriment toujours des bonnes paroles. Qu'Allah Azza wa Jalla nous fasse partie de ceux qui écoutent, qui mettent en pratique. Qu'Allah Azza wa Jalla nous guide tous vers son chemin droit et dans son chemin droit. Et n'oubliez jamais que je vous aime trop fort. Prenez soin de vous. À la prochaine. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin.